Donc je m'appelle Baptiste et à la base, moi j'ai une formation universitaire pour être prof. Donc j'ai fait l'UFM il y a de ça quelques années. Mon intention c'était vraiment de retransmettre ce que j'ai vécu. J'ai été beaucoup formaté, conditionné par le sport, ça m'a beaucoup canalisé, ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup de belles valeurs dans le sport, surtout des notions de collectif, ça m'a beaucoup plu. Et bon, au moment de passer le concours de prof, cage dorée, prison dorée, c'est pas trop ce que j'ai voulu vivre. Je pensais que j'allais pas vraiment m'épanouir à l'intérieur, donc je suis parti dans le social, le travail social, et j'ai fait une formation d'assistant social. Ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était tous les enfants qui ont des difficultés profondes, qui sont en souffrance, et j'avais vraiment envie de contribuer à cet endroit-là. Faut pas se cacher, ce que je cherchais aussi à changer, c'est aussi moi, mon enfance en fait, et puis me sauver aussi un peu moi-même de cette sensibilité que j'ai et qui me fait vivre des souffrances qui sont parfois difficiles, mais en tout cas c'était mon chemin, quelque part de m'aider en aidant les autres. Et donc j'ai fait cette formation d'assistant social pendant 3 ans, donc c'est une formation qui est très portée sur l'humain, on se dit professionnel de la relation d'aide. Donc ce qui est intéressant et que j'ai appris, c'est un peu les fondamentaux de l'accompagnement. Et ça me paraît être une vraie force quand je vois aujourd'hui qu'il y a des formations où on peut se dire thérapeute au bout de quelques semaines, quelques mois. Je trouve ça un peu limité. Et ce que moi j'ai pu vivre dans cette formation, justement, c'est des fondamentaux sur c'est quoi la relation d'aide. Donc approche centrée sur la personne de Carl Rogers. On a vu aussi pas mal de systémie. On a vu toute une dimension aussi psychologique que justement j'intègre moi dans mes accompagnements et qui me permettent d'avoir une profondeur dans le champ de la connaissance de la psyché. Et également aussi des postures d'accompagnement, quelle posture je prends, quelle posture je donne à l'autre. Et ça me semble très important dans ce cadre de l'accompagnement où la personne qui vient, pour moi, elle s'ouvre, elle me donne sa confiance, et ça c'est très précieux, et j'ai envie de vraiment honorer cette personne-là et de l'accompagner avec les plus grandes qualités que je peux avoir en moi et que je peux offrir. Suite à ça, j'ai quand même eu une envie en fait, de découvrir le monde, et je suis parti voyager pendant quasiment 3 ans aux différents endroits du monde. Et là, c'était quand même une recherche plutôt de moi-même. Le travail social me nourrissait beaucoup, mais je voyais qu'il y avait quand même des rouages qui ne me parlaient pas. On était beaucoup sur les choses qui ne vont pas, un peu comme on peut voir aussi en psychologie, même si aujourd'hui la psychologie positive prend plus de place dans l'accompagnement. Et dans mon accompagnement, la psychologie positive, elle est primordiale. Il faut, en même temps qu'on travaille les choses qui ne vont pas, il faut aussi voir qu'est-ce qui va et faire grandir à l'intérieur de soi nos qualités, nos ors. Bref, je suis parti 3 ans en voyage et là c'était une vraie rencontre avec moi-même où j'ai beaucoup rencontré des façons de vivre différentes. J'ai changé mon rapport à l'alimentation, mon rapport à mon esprit. En fait, j'ai fait beaucoup d'expériences de méditation, de rencontrer des personnes différentes, de me confronter aussi à la simplicité, à la sobriété, rencontrer des communautés aussi pour remettre aussi du collectif dans la façon de vivre. Un des plus beaux cadeaux que je me suis offert dans ma vie, c'est ça, c'est de m'être offert une fenêtre de voyage, parce que quand je suis parti, je ne savais pas pour combien de temps je partais. Et c'était une exploration, une randonnée à la découverte de moi-même. Il n'y a pas de secret. Les casseroles que j'avais, je les ai emportées à l'étranger, et ça m'a permis d'avoir plus de discernement sur, tiens, c'est quoi mes bagages que ma famille, mon conditionnement m'a donné, et comment je peux travailler ce conditionnement que j'ai eu, mes bagages, quoi, et les transmuter. Donc c'était vraiment un travail à la fois de découverte et aussi de transmutation de ce que j'avais en moi, et j'avais pas mal de tares. Je pourrais en parler plus longuement plus tard. Et en tout cas, ça m'a permis aussi de développer des outils, de la connaissance de soi et tout un pan un peu alternatif. Donc c'est là où j'ai fait pas mal de CNV, communication non violente, de la méditation, le jeûne. J'ai été beaucoup aussi dans des centres bouddhistes avec toute la philosophie qui en découle et les pratiques spirituelles, les pratiques aussi de purification. Et également le Tao, le Tantra, et transformer un peu ma façon d'être au monde. Voilà.
Et tout ça, en fait, ça vient nourrir mon accompagnement. C'est tout ce que j'ai appris pendant ces années. J'essaye vraiment de l'apporter, de le synthétiser, de le vulgariser pour que vous, si vous veniez me voir en accompagnement, je puisse vous l'offrir. C'est un peu voilà pourquoi je partage tout mon parcours. Et également, je pourrais partager toute la dimension de la naturopathie, de l'hygiène de vie, de le jeûne aussi, le fait de jeûner, de ne pas manger, comment c'est venu nourrir mes pratiques, mon être. Ce que je peux dire aussi de moi, c'est que je n'ai pas attendu d'avoir des souffrances pour travailler sur moi, et donc j'ai développé énormément de sagesse, ce qui fait que dans ma vie, je pense que j'ai évité beaucoup de situations de grande souffrance que je peux observer autour de moi. Ce qui m'a mis en mouvement aussi, c'est que moi, quand j'avais 20 ans, j'écoutais les personnes de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Je me disais pas, attends, c'est des vieux, de toute façon, je serai pas comme eux. Bah, potentiellement, je peux être comme eux. Qu'est-ce que je peux comprendre de leur vie et de leur souffrance, mais que ce soit de n'importe qui finalement, qu'est-ce que je peux comprendre de la souffrance des autres pour développer de la sagesse en moi? Parce que ce que je crois, c'est qu'on apprend soit par curiosité, sagesse, ce qui est souvent infime dans nos vies, parce qu'on apprend grandement par la souffrance. C'est parce que je vis une situation de souffrance que je me mets en mouvement pour travailler sur moi. Ok, maintenant, si on peut faire grandir un peu l'esprit de curiosité, l'esprit de sagesse en nous, et ne pas attendre de grandes souffrances, je crois que la vie sera beaucoup plus simple. Et je suis témoin de ça parce que je vis des relations autour de moi géniales, que ce soit en relation intime, en relation amicale et même en relation familiale, où pour moi je suis super heureux de ce que je vis. Et pourtant je suis passé aussi par des difficultés que tout le monde peut vivre, mais je pense à des intensités moindres, car j'ai toujours eu cette démarche de travailler sur moi et d'essayer de comprendre et puis d'appliquer des choses que j'ai pu apprendre et comprendre de l'autre. Voilà pour mon parcours. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager autour de vous et surtout à découvrir mes accompagnements que vous trouverez sur mon site internet ou dans la description qui suit.